animatrice de la radio, vous pouvez écouter ici maintenant.com. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Alors vous pouvez vous exprimer 24 heures le lendemain de la réussite d'un jeune homme de 39 ans. Personne ne croyait pas en lui, mais lui-même il croyait qu'il va gagner. Sa femme était Brigitte, vous savez, Brigitte avait un rôle assez important dans la vie politique et la réussite de Macron. C'est-à-dire déjà, n'oubliez pas, et la jalousie, je suis désolé, qui existe partout, de temps en temps dans la famille, ça peut tuer, ça peut aller jusqu'à tuer les gens, empêcher les gens de faire des élans. Et de l'autre côté, les autres qui ne sont pas jaloux ou jalouses, ils sont intelligents, qui réfléchissent, organisent des choses, ils sont organisateurs. Alors, c'était très important, la famille avec Macron, le travail qu'il avait fait, puisqu'elle était sa femme comme une secrétaire parmi les assistants qu'il avait. Vous savez très très bien qu'il avait beaucoup d'amis qui l'ont aidé, Macron. Surtout ce soir, il faut le dire, qu'une des personnes qui avait un rôle assez important pour la création de partis politiques à côté de lui, c'est Christophe Castaner. Christophe Castaner, c'est un de ses amis, ses proches. C'est ensemble, c'est-à-dire la proposition s'était faite par Christophe Castaner pour créer le mouvement En Marche. Et c'est ici que dès qu'ils ont créé le mouvement, autour de lui, il y avait une équipe très fidèle. Être fidèle, c'est très important. Et être bénévole. Je ne sais pas si vous avez vu ou non l'image d'hier à Pyramide de Louvre. Déjà, je dois préciser, vous le savez. Déjà, vous le savez, mais je vais le dire aussi. Qu'avant, il avait décidé de fêter la victoire à Champ de Mars. Mais la mairie de Paris a refusé. Pourquoi ? Puisqu'ils ont dit on est en train de se préparer pour truc mondial, alors le pelouse de Champ de Mars va être abîmé, après ça va être difficile à refaire patati patata. Ils ont dit monsieur, vous pouvez choisir un autre endroit que vous voulez et on va vous le donner. C'est pour ça place Carrousel de Louvre, c'était par accident. Pour la plupart des gens, ils vont prendre ça aussi comme une organisation. Non, ça c'était par hasard. Ils n'ont pas pu le faire à Champ de Mars, ils l'ont fait là-bas. Alors, ils l'ont fait là-bas, et c'était bien fait en plus, n'est-ce pas ? Carrousel de Louvre, place assez importante, une sécurité assez importante. Pour ce soir, le soir de 7 mai, qui était très historique. Mais imaginez-vous, il ramène autour de lui seulement sa famille. Seulement sa famille, et ça c'était... Les autres, il ramenait des artistes, et des politiciens, il a ramené sa famille. C'est-à-dire, la valeur qu'on va donner à la famille, c'est très important. Parce que quand vous donnez la valeur à la famille, à la fidélité, à la sincérité de la famille, c'est là que vous pouvez respecter ça dans le pays aussi. Alors, dans les photos, dans l'image que vous avez vue, derrière Macron, il y avait un monsieur avec une casquette. Un monsieur un peu costaud, voilà, qui mange bien. Ce monsieur-là, vous aviez pensé peut-être que c'était quelqu'un de la famille, mais non, c'était quelqu'un, mais je vais vous donner son nom, il s'appelait Morgan Simon. Morgan Simon, il vient de province, c'était un bénévole parmi plusieurs milliers de bénévoles qui ont travaillé pour Macron dans son parti politique En Marche. Alors, dès qu'on va commencer à chanter le Marseillais, puisque vous savez, autour de l'estate qu'on avait fait, et autour de l'estate là-bas, presque 1000 personnes qui étaient, tous étaient les gens qu'on le connaissait, c'est-à-dire le peuple était un peu très loin, avec plusieurs centaines de mètres. Plus loin, il y avait des barrières, les gens étaient derrière les barrières. Mais autour de l'estrade que Macron s'exprimait, tous étaient
les gens de membres de parti En Marche. Alors, dès que le Marseillaise, on va le changer, tout de suite, Morgan Simon, il va monter, il se met derrière Macron. En plus, il oublie d'enlever le casquette. Alors, la plupart des gens aussi vont dire, ah, c'était un coup monteur. Non, ça, c'était arrivé comme ci, comme ça, sans être programmé, mais ça donnait une image populaire et sympa et gentille, à l'image des Américains, voilà. Le soir de 7 mai. Alors, maintenant, mes chers amis, vous avez la parole en composant les 08 92 23 95 20. Vous pouvez vous exprimer, vous nous donnez vos avis, qu'en pensez-vous? Et on va vous écouter, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir, c'est Philippe à l'appareil. Ah Philippe, et bonsoir Joël. Oui, je suis à l'antenne. Oui Joël. Joël et Philippe, vous êtes à l'antenne, et puisque c'est Joël qui a appelé d'abord. Vous ne pourrez pas me répondre, mais oui. Est-ce que vous savez quelle est sa position sur l'Ukraine? Ukraine? Ça, je ne le sais pas, franchement Joël. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là-bas alors? Tu as des nouvelles d'Ukraine ou non? Ça peut entrer dans les négociations avec la Russie de toute façon, non? Oui, oui. Mais comme vous êtes bien renseigné sur le Moyen-Orient... Mais Ukraine n'est pas au Moyen-Orient. Non, mais je dis, vous êtes bien renseigné sur le Moyen-Orient. Ouais. Non, Ukraine, je ne sais pas, mais si tu parles de Macron et c'est une politique internationale européenne, Ukraine, ça peut entrer dans les relations et négociations avec l'Amérique et la Russie. C'est-à-dire, parce que tu sais, pour parler des choses dans le monde, ils ne sont pas indépendants. Ils sont liés certaines choses. Par exemple, regarde Khaled Mashal, Hamas, il vient de l'accepter, l'État d'Israël, ils ont fait des changements dans leur statut et tout ça. Ce n'est pas Khaled Mashal qui a pris la décision. C'était les pays qui soutenaient financièrement Khaled Mashal. Maintenant, pour Ukraine aussi, Ukraine, c'est un conflit de pouvoir stratégique et géopolitique entre l'Amérique. Il y a toujours eu un conflit interne en Ukraine. Ah, écoute, toujours conflit interne. Il y en a, mais dans les intérêts internationaux. Et n'oublie pas ça. C'est-à-dire tous les conflits que vous pouvez constater dans n'importe quel pays, les divergences des partis politiques, de soi-disant des populations, des choses comme ça, il y a une petite allumette de l'extérieur qui allume ça.
Ça, vous devez le savoir, mon cher. Ben oui, Voilà. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas lui, c'est pas Macron. Macron, s'il va régler là, il fallait qu'on règle le problème de concurrence stratégique qu'il y en a entre les puissances mondiales. Oui. Bien, écoutez, on verra ce que ça va donner. On fera avec, Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on fait en politique internationale quand quelqu'un est élu. On va faire avec. Peut-être Philippe, il va te répondre. Je ne sais pas si... Attends, Joël, peut-être Philippe, il a une réponse pour toi. Philippe. Allô? Oui, Philippe. Alors, que penses-tu à ce sujet, la question de Joël? Je suis désolé, je n'ai pas entendu. J'ai vu qu'il t'avait laissé le combiné sur ton bureau et tu étais parti prendre un café. Non, en fait, je voulais brièvement... Bon, en fait, pour l'Orient, pour l'Ukraine et tout ça, moi, je ne sais pas, ça dépendra ce qu'il fera. Par contre, ce qui m'inquiète, moi, un peu, il a dit qu'il va répondre au terrorisme à la fois sur le sol français et à l'étranger. Donc, je pense que s'il bombarde de lui-même la Syrie et l'Irak, on va se prendre encore des bombes en France, quoi. Donc, si c'est ça qu'il veut faire, à mon avis, c'est pas la bonne idée, quoi. Alors, s'il ne fait pas ça, et il entre en négociation avec les 3-4 forces qui existent dans le quartier qui soutiennent ces terroristes-là. Ça, on va voir dans les jours qui viennent, n'est-ce pas, Philippe? Voilà. Mais de ce que j'ai compris, lui, il veut directement intervenir dans ces pays-là. Bon, moi, non, il n'a pas dit qu'il va intervenir. Voilà. Écoute, mais sinon, moi, je voulais également intervenir là sur... je vois qu'il y a la macromania ce soir à l'antenne. C'est une macrophilie, je ne sais pas comment on peut dire ça. D'un point de vue factuel, il est tout à fait faux par rapport à la personne que tu as interviewée, l'avocat, que les autres candidats n'ont rien proposé de positif. Même si, par exemple, moi, je suis pas du bord de Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui a proposé des tas de trucs et qui a fait intervenir des tas de gens. Et je connais plein de gens qui ont voté Mélenchon, c'est plutôt des gens relativement positifs et qui sont pas dans on va dire dans la haine ou dans quoi que ce soit. Idem pour Marine Le Pen, même si plein de gens ne partagent pas son idée, elle a quand même, il y a des choses qui sont un peu floues, mais il y a quand même des choses qui sont proposées. Si on parle de Asselineau, par exemple, qui a malheureusement n'a pas pu obtenir beaucoup de suffrages, il a quand même proposé des choses. Donc moi, je m'insurge vraiment. Moi, je veux bien que forcément, je veux bien qu'il ait 39 ans et tout ça, mais je m'insurge contre cette idolâtrie de ce soir. Le monsieur que tu as interviewé, c'était quelqu'un d'important, mais moi je pense qu'il vit tout à fait dans son monde. S'il est président d'une association franco-chinoise, il devrait quand même savoir qu'en Chine, et j'y étais, il y a des gens qui sont exploités, mais à fond. C'est pas les artistes, c'est des gens qui sont... voilà, c'est connu, hein, les gens qui sont dans les... usines Foxconn et compagnie, c'est pas les artistes, ils sont vraiment exploités comme des chiens. Voilà, donc c'est cette vision un petit peu à l'eau de rose. Je suis désolé, mais moi ça me gêne quand même beaucoup, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire ce soir. Philippe. Oui. Concernant la Chine et les droits de l'homme, vous avez tout à fait raison. Voilà. Mais mon invité, il n'a pas dit qu'il était président d'une association de droits de l'homme. Il a dit qu'il était artiste et qu'il présidait une association artistique enfin, il avait le bouddhique aussi. Alors, pour ça, c'est pour répondre à votre question, mon cher ami. Il n'a pas dit qu'il était une association de droits de l'homme. Alors, par contre, si tu connais une association de président de droits de l'homme pour la Chine, avec grand plaisir, on va le recevoir sur notre antenne. C'est la première chose. Deuxième chose, vous venez de parler au sujet des programmes que les autres ils avaient. Je ne sais pas si quelqu'un va répondre, cher Philippe ou non, mais je vais te poser une question, s'il te plaît, puisqu'il t'a posé le deux noms, que c'est très important. Aussi, on va voir ce qu'ils ont fait. Toi, poser le nom de Mme Le Pen et M. Mélenchon. D'accord? Oui. Alors, déjà, il ne faut pas oublier que c'est le peuple français qui a choisi. Il a choisi de mettre M. Mélenchon en 4e position avant qu'il s'assoie la vote par défaut.
Avant ça, ils l'ont mis en 4e position. C'est le peuple français. Ce n'est pas... Le peuple français, je suis quand même moyennement d'accord avec toi, parce que quand même, moi je considère que c'est une élection où finalement on a eu quand même pas mal de manipulations. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi les affaires de costumes de Fillon et toutes ces histoires-là, c'est arrivé juste par hasard, après la primaire de la droite. Tout le monde sait très bien que quand on met quelqu'un face à Marine Le Pen, comme on agite l'épouvantail depuis 25 ou 30 ans, forcément c'est la personne qui est en face de Marine Le Pen. Ça aurait pu être une chèvre, la chèvre aurait été présidente de la République. Moi, il y a quand même, je suis désolé, j'ai peut-être un esprit critique peut-être un peu trop acéré, mais il y a quand même plein de choses qui me posent question. Alors le peuple français, c'est facile à dire, mais moi, simplement pour ce qui est de Marine Le Pen, de laquelle je ne partage pas forcément tous les points de vue, mais quand on parle de fascistes et de racistes et patati et patala, et pendant toute la campagne, et finalement à la fin de la campagne, Macron dit je vous envoie un salut républicain. Franchement, c'est se fiche de la tête du monde, parce que soit Marine Le Pen est fasciste, raciste et nazie et tout ça, auquel cas il faut l'interdire, soit elle l'est pas, mais elle peut pas l'être à 80%, puis à 20% elle l'est plus. Moi je trouve que c'est vraiment se fiche de la tête du monde, quoi. Voilà. Donc le peuple, les gens sont extrêmement malléables, ils sont tu l'as dit toi-même, là on est en train de faire un peu d'une sorte d'idolâtrie. Alors on va dire, c'est un peu comme Kennedy ou Obama, le gars il a 39 ans, patati et patala, il fait de la maïotique, patati et patala, mais il y en a plein des gens brillants comme ça, quoi. Voilà, donc et évidemment c'est pas parce qu'il est brillant qu'il fera des bonnes choses. Je suis désolé, mais je pense que les gens qui sont salariés ont aussi le droit, par exemple, de défendre leur contrat de travail, de faire en sorte qu'on ne soit pas tous ubérisés. Même si le gars, il a 39 ans, il est beau comme un dieu, et patati et patala. Par contre, le maître dont je ne connais plus le nom, écoutez, c'est très bien qu'il s'occupe uniquement de ces histoires de l'artiste, là. Et puis, s'il veut s'occuper d'autres choses, il pourra voir qu'en Chine, c'est pas le bonheur total. Voilà. Donc c'est facile d'être avocat à la Sorbonne. Mais bon, la France, c'est pas ça, je suis désolé. Et pour tout ce qui est les votes qui ont été mis sur Marine Le Pen et Mélenchon ne sont pas des votes uniquement négatifs. Il y a aussi plein de positifs. Il y a aussi plein soit d'amour, j'en sais rien moi, d'amour de son pays, d'amour du droit du travail, d'amour de plein de choses. Et voilà, je ne considère pas que ce soit uniquement des choses négatives et que Macron est là pour nous redonner des trucs positifs. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est effectivement, il fait la même chose qu'on fait en Allemagne avec des salaires à 2 ou 3 euros. Effectivement, le problème du chômage, il va le résoudre très rapidement, quoi. Mais voilà, le problème, c'est pas le chômage. Le problème, c'est, entre autres, c'est le chômage, mais c'est aussi le niveau de vie, parce que c'est sûr qu'en Chine, ils n'ont pas de chômage. À faire bosser les gens à 3 fois rien, non, ils n'ont aucun chômage. Donc là-dessus, je sais pas, je suis peut-être une des rares voix dissidentes de ce soir, mais non, je suis pas d'accord. Ah non, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, mais est-ce que je peux te poser une question? Je trouve que vraiment c'est vraiment exagéré cette campagne. Pour moi, c'était manipulé, truqué. Quand je on peux te parle poser une question? Il y a ni fasciste, ni raciste, ni nazi, ni bolchevique, ni rien du tout. Et nous présenter Macron comme le Superman qui arrive du haut de ses 39 ans et qui va tout résoudre et qui est très sympa et patati et patala. Franchement, ça va encore reprendre les gens pour des imbéciles, quoi. Alors, tu viens de dire que cette élection était truquée. C'est vrai? Ah oui, je pense que c'était truqué. Attends. Si c'était truqué, pourquoi les autres candidats qui ont perdu, ils n'ont pas dit ça? Et toi, il y a au moins, quand il y a la droite Fillon qui l'a dit. Fillon a dit qu'un jour il saura d'où vient la fuite, qui l'a orchestrée et comment ça a été fait. Écoute, pour ce qui est de Marine Le Pen, encore une fois, même si je ne partage pas son point de vue, on peut quand même dire qu'elle a eu un matraquage médiatique contre elle, quoi, en la présentant comme une affreuse. Finalement, en fait, c'était
c'était le parti nazi qui arrivait en France. Et alors le parti nazi qui arrive en France, et donc et moi je dis même que les fêtes. Hein, et à la fin de le discours de Macron, il lui donne un salut républicain. C'est vraiment se fiche de la gueule du monde, quoi. Est-ce que donner un salut républicain, c'est un crime, non? Mais toi, tu viens de dire que les élections, c'était truqué. Ça, c'est différent avec ce que les médias ils ont fait pour ou contre quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Que les médias ont soutenu quelqu'un attaquer les autres, ça, c'est autre chose. Mais quand tu dis truquer, c'est-à-dire truquer les élections, c'est-à-dire tricher dans le résultat des élections. Déjà, tu ne penses pas que c'était une tricherie dans le comptage des voix? Tu penses? Non, mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle pas de ça. Moi, je parle de la manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette histoire avec Fillon et tout ça, c'est arrivé juste après les primaires, alors que ce gars, il est connu depuis je ne sais pas combien d'années, il était Premier ministre, etc. Ça, vous avez raison. Qui a sorti ce dossier, quoi? Ah, vous avez raison. Dans le dossier, Bernard Debré, il a dit, même Fillon, il a dit, ce dossier, c'était sorti d'Élysée. Élysée, il est allé voir le journaliste Canard enchaîné. L'histoire s'est terminée, mais tu viens de poser la question, on va dire. C'est Bernard Debré qui l'a dit. Bernard Debré, il dit, voilà, c'est Élysée, il va donner ce dossier-là à Canard enchaîné, en disant que si vous ne le publiez pas, on va le donner à quelqu'un d'autre. Bon ben voilà. Bon, alors moi j'appelle ça une manipulation. Ouais, j'appelle ça une manipulation. Et il y a une deuxième manipulation qui consiste à nous faire croire que Macron il sort de nulle part, alors que il a été sous le gouvernement de François Hollande, secrétaire général, puis ministre. Et là on a bien vu, j'ai vu quelques images cet après-midi, qu'il y a une réelle complicité entre les deux. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc quand je dis truqué, évidemment, on n'a pas bourré les urnes, mais on a manipulé les gens, on a manipulé beaucoup de gens, voilà. Et c'est effectivement plus facile de manipuler les gens avec un beau gosse de 39 ans que de penser réellement. Ça, c'est évident. Est-ce que c'était la première fois que les gens étaient manipulés? Les gens sont manipulés depuis éternel, mon cher ami. Les gens sont manipulés. C'est-à-dire, si tu ne réfléchis pas bien, si l'individu il ne réfléchit pas bien, il est manipulé. Cette manipulation, ça existe depuis des siècles. D'accord. Mais au moins, on peut dire qu'il y a une manipulation. Moi, je trouve, j'ai pas vécu autant d'élections que ça, mais je trouve que cette élection, ça a été la plus grosse manipulation que j'ai vue, quoi. Mais mon cher Didier et Philippe, de l'autre côté aussi, il y avait une manipulation, c'est-à-dire les gens qui ont voté gauche ou droite, extrême gauche ou extrême droite aussi, c'était des gens qui étaient manipulés. Pour ça, je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt que je te pose une question? Parce que je sais que tu viens de dire que tu as voté Mélenchon. Puisque tu es militant de Mélenchon, je vais te poser une question. Non, moi je ne suis pas militant de Mélenchon. Hein. Mais tu as voté Mélenchon, tu viens de dire. Non, je ne suis pas militant de Mélenchon. Je dis ça.